Eh, tu veux savoir comment écrire et publier automatiquement des articles pour ton SEO? Oh là là, le rêve! À la fin de cette vidéo, tu vas être capable de pouvoir créer en automatique un billet sur ton site WordPress avec des images, du contenu, des liens, mais aussi de la vidéo. Cerise sur le gâteau, tu auras même une webographie fonctionnelle à la fin de tes articles. Salut mon chaton, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du référencement depuis 2009 et tu regardes en ce moment SEO Addict. Ici on parle tuto, astuces et conseils SEO. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes, tu likes la vidéo et si tu as la moindre question, les commentaires sont là pour ça. Pour que ton SEO travaille aussi pendant que tu dors, tu vas avoir besoin de seulement 3 choses. Un Google Sheet, un accès à make.com, tu as un lien en description, et un site web. Ici, on utilisera un site WordPress, mais ça peut marcher avec plein d'autres plateformes. Avant d'aller plus loin, il faut que je te précise quelque chose. Cette vidéo n'a pas pour but de venir t'expliquer comment configurer chacun des modules qu'on va utiliser. Cette vidéo a pour but de venir te montrer les modules qu'on utilise et surtout les prompts qu'on va utiliser à l'intérieur puisque bien évidemment, il va y avoir beaucoup d'IA. Donc pour pouvoir t'aider à t'y retrouver, ce que j'ai fait, je t'ai créé une playlist avec l'ensemble des modules qu'on va utiliser. Et si jamais pendant la vidéo, tu veux creuser certains modules pour mieux comprendre comment les configurer, va regarder. Tu as tout ce qu'il te faut dans cette playlist. Tu vas vite te rendre compte, mon but, c'est que tu comprennes et que tu sois en mesure de pouvoir reproduire à la virgule près ce que j'ai fait. Donc du coup, on va regarder chacune des étapes, comment on découpe les choses, pourquoi on les découpe de cette manière-là et comment, la plupart du temps, on va venir prompter pour pouvoir avoir le résultat qu'on veut. Dans cet exemple, on va venir utiliser deux IA différentes, mais complémentaires, ChatGPT et Claude. Donc pour pouvoir répondre à une question qu'on me pose très souvent tout de suite, oui, il va falloir payer pour pouvoir utiliser ces IA de la manière dont on va les utiliser. Et tu vas voir, on parle de quelques centimes et par rapport au temps considérable que ça va te faire gagner, je pense que très rapidement, tu vas plus considérer ça comme un problème. Du coup, ce que je te propose, c'est de démarrer et de voir comment est-ce qu'on lance notre automatisation. Petite blague, pour pouvoir lancer notre automatisation, on commence pas sur Make, mais plutôt sur Google Sheet. Pourquoi? Puisque c'est à partir de là où on va venir lui indiquer notre titre d'article, la catégorie à laquelle appartient cet article et l'idée de la catégorie à laquelle appartient cet article. Donc pourquoi l'idée? Parce qu'on va voir tout simplement qu'au moment où je vais devoir venir travailler avec le module WordPress, à un moment donné, quand je vais vouloir lui passer la catégorie, la seule chose qu'il va comprendre, c'est l'idée et non pas le nom de la catégorie. Donc du coup, ce sera utile un peu plus tard. Pour pouvoir récupérer l'idée, c'est une fonction imbriquée si. Je t'invite du coup tout de suite, si tu comprends pas ce qu'on est en train de faire, à aller regarder la vidéo qui parle de l'automatisation de la partie WordPress. Une fois qu'on a notre fichier de base avec les 3 colonnes, on a ce qu'il faut pour pouvoir commencer à démarrer. À côté en plus, on va créer les colonnes statut et liens qui vont nous être utiles pendant le scénario. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On démarre vraiment sur Make et on regarde ce qui se passe. Donc la première chose qui va se passer, c'est bien évidemment, on va démarrer notre scénario sur notre Google Sheet et on va démarrer avec le module Watch Neuro. Dedans, on va aller lui passer notre fichier et on va lui demander de nous remonter les éléments un à un, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on jouera le fichier, il viendra se déplacer dans la ligne du dessous. Mon deuxième élément, ici, c'est parce que j'aime bien que dans mon fichier, quand il passe à certains endroits dans la procédure, je sache où il en est. Donc du coup, quand je lance un nouvel enregistrement, je lui demande de venir écrire dans une ligne la valeur en cours. Donc du coup, pour ça, je vais utiliser le module Google Sheet Update Euro, dans lequel je lui passe le numéro de ligne actuel sur lequel je suis. Si ce que tu es en train de voir là en ce moment te pose problème, je t'invite à regarder quasiment n'importe quelle vidéo de présentation des modules et tu comprendras beaucoup mieux que là maintenant tout de suite, tu es en train de lire le numéro de ligne qui est renvoyé par le module Google Sheet Watch Neuro. Donc ici, je travaille sur la ligne 26, soit comment choisir des bougies pour une table. Merveilleux. Maintenant que je suis sur cette ligne, il m'a remonté les en-têtes de catégories qui appartiennent au fichier et dans ma colonne statut, je vais venir tout simplement écrire en cours d'écriture. Tu peux mettre ce que tu veux, tu peux même bypasser cette partie-ci si tu le souhaites. Encore une fois, j'aime bien savoir où il en est dans le processus. Une fois que c'est fait, on va commencer à en arriver sur la partie intéressante. Puisque aujourd'hui, tu te doutes, si jamais je te parle de venir créer automatiquement ton contenu SEO pour ton site web et pas juste uniquement de venir utiliser Make. Et l'idée, c'est que à partir uniquement d'un titre que je lui ai donné, j'ai un article complet qui soit généré et qui, en plus, accessoirement, obtiendrait une bonne note, notamment sur 1.fr. Pour pouvoir faire ça,
ça, on va donc avoir besoin de prompter. J'imagine qu'aujourd'hui, tu dois savoir plus ou moins bien prompter. Donc du coup, je vais me permettre juste de te donner 5 points clés qu'on va utiliser dans l'intégralité des prompts qui suivent pour qu'on soit raccord et qu'on parle de la même chose. Donc du coup, pour pouvoir faire un bon prompt, la première chose, ça va être de poser ton but. La seconde étape, c'est de parler de ton contexte. La troisième, ça va être de donner justement les étapes à suivre ou les spécifications à donner à ton prompt. La quatrième étape, c'est le résultat attendu. Et enfin, la cinquième étape est plus implicite. Tu viens lever les ambiguïtés à l'intérieur de ton prompt. Dit autrement, tu viens lui donner des précisions qui, si tu lui avais pas donné, auraient fait que les choses se seraient passées autrement. Voilà. Maintenant, on est d'accord sur quoi doit ressembler à peu près un bon prompt. Et à partir de là, c'est les mots qu'on va y mettre à l'intérieur qui vont faire toute la différence. Enfin, pour pouvoir terminer, on se rappelle qu'un prompt, c'est ce que je lui envoie, mais également ce qu'il me retourne. Et c'est pour ça qu'on va finir là-dessus. Notre prompt travaille dans une fenêtre de contexte, et cette fenêtre de contexte est plus ou moins limitée, notamment en fonction de l'IA qu'on va venir travailler. Et ça va avoir un petit rôle dans ce qu'on va venir faire. Et enfin, pour conclure, la magie du prompt, bien évidemment, c'est pas de faire un prompt à rallonge, puisque si tu as déjà essayé, tu as dû te rendre compte de quelque chose, c'est que dès que tu vas trop loin dans ton prompt, eh ben il y a plein de choses qui ne se passent pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est de bien comprendre comment on vient subdiviser, découper la rédaction de contenu et comment on va faire avec une IA pour pouvoir avoir les bons prompts au bon moment et garder le bon contexte. Donc du coup, toute première chose qu'on va faire, c'est justement générer du contexte. Pour ce faire, on va utiliser ChatGPT et on va commencer à étudier du coup notre premier prompt. Notre premier prompt, ici le module on l'a appelé analyse SEO pour que ça parle un peu plus et on va lui donner ça comme but. Générer une analyse SEO étendue à partir de ce titre de blog. Donc du coup, le titre de blog, c'est ici mon titre d'article que j'ai récupéré dans mon Watch Neuro et du coup, mon prompt continue en explorant les concepts et termes associés au-delà du contenu explicite du titre. Contexte, je prépare la rédaction d'un article qui est titré titre-article et j'ai besoin d'une analyse SEO approfondie qui va au-delà du titre pour guider la création de contenu optimisé. Les étapes, identifier le thème principal et les concepts clés suggérés par le titre, générer une liste étendue de mots-clés et de phrases associées au thème principal, proposer des sujets connexes et des angles d'approche complémentaires, identifier les questions fréquentes liées au sujet principal, suggérer des entités nommées pertinentes, résultat attendu, une analyse SEO détaillée qui explore le sujet en profondeur, allant au-delà du contexte explicite du titre. Précision, utiliser le titre comme point de départ, mais ne pas se limiter à son contenu, inclure des éléments qui pourraient enrichir l'article et améliorer son référencement, présenter les résultats de manière structurée et facilement exploitable. Et enfin, on va lui donner le résultat attendu. Donc on va lui dire que c'est une analyse SEO étendue pour l'article. Donc là, je te laisse tout lire, mais là où ça va être un peu plus intéressant, c'est qu'on va le pousser à nous donner des choses, comme par exemple les questions fréquemment liées au sujet, mais, et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant, on va également lui faire remonter les entités nommées les plus pertinentes qu'il estime par rapport à ça. Et enfin, on va voir les concepts et idées à explorer. Donc ici, si tu comprends bien ce qui se passe, on est en train de remonter du contexte au travers de certains mots-clés, on va l'orienter dans sa manière de penser et on va venir également augmenter tout ce qui va être lié à la NLP, notamment tout ce qui est entité nommée. Ok, donc ça c'est notre premier prompt et on va regarder le résultat. Donc ici, pour le fun, on peut voir le message que je lui ai envoyé. Très bien, bon, rien de magique. Et surtout, ce qu'on va regarder, c'est son résultat. Donc là, on lui demandait une analyse SEO sur comment choisir des bougies pour une table et il va venir nous donner des entités, des marques par exemple comme Yankee Candle ou Amélie Dubois. Donc là, j'avoue, je ne sais pas si Amélie Dubois et Jean-Michel Lefebvre sont véritablement, j'aurais tendance à penser que oui. Donc on a nos entités nommées. Très bien, ça pour l'instant on le garde de côté. Aussi, petit détail, ici tu as remarqué qu'on va utiliser le modèle GPT-4o au fur et à mesure. De temps en temps, c'est pas exclusivement ce modèle qu'on va utiliser, mais il s'avère que souvent les derniers modèles sont souvent ceux qu'on va utiliser. Ensuite, maintenant que j'ai créé du contexte SEO qui va m'être utile un peu plus tard, ce que je vais faire, on va partir maintenant sur la création du sommaire. Donc là, on va lui demander de proposer un plan pour un article sur, on lui donne toujours le titre de notre article qui est issu de notre Google Sheet. Et là, on va lui dire, le plan doit être structuré en 2 à 3 niveaux, un seul H1, puis H2 à H3, et doit suivre le principe de la méthode MECE de McKinsey. Ton plan doit être composé de 3 à 4 parties en H2. Pour les sous-parties, tu décides parfois d'en mettre et parfois non. Ne va pas trop en profondeur dans les HN, cela rend le texte dur à lire. Ton retour doit contenir exclusivement le plan à suivre, sans aucun ajout supplémentaire d'aucune sorte. Tu dois utiliser les balises HTML dans ta sortie, l'utilisation du Markdown est proscrite. Tu n'as jamais le droit de l'utiliser d'aucune manière possible. Donc ici, quelques petites précisions. Si sur la partie création du sommaire, je pense que c'est plutôt logique, tu dois certainement peut-être te demander mais pourquoi est-ce que j'insiste sur ce genre de phrase
à la fin. Si j'insiste sur ce genre de phrase, notamment ton retour doit contenir exclusivement le plan à suivre sans aucun ajout supplémentaire d'aucune sorte, et tu verras que de temps en temps je vais le tourner autrement, c'est qu'aujourd'hui le but du jeu, c'est que ChatGPT nous produise un résultat utilisable. J'ai pas envie d'avoir la tonne de commentaires qu'il vient faire avant, et donc c'est pour ça que de temps en temps je vais avoir certains prompts que je vais exécuter à part pour ensuite lui donner le contexte, puisque je veux pas le rendre verbeux. Maintenant que j'ai mon sommaire, on va pouvoir passer au prompt suivant qui est la rédaction de notre introduction. Ici, on est toujours sur du 4O et on va lui dire but, rédiger une introduction engageante et optimisée pour le SEO pour un article de blog sur la décoration de table qui s'appelle. Donc là, tu noteras que je lui ai indiqué à l'intérieur quel est le but du site. Donc soit tu viens mettre le but du site dans une variable, notamment dans ton fichier Excel, pourquoi pas, soit tu dupliques tes scénarios parce que parfois à l'intérieur il y a des micro-choses qu'on va venir ajouter de manière très précise. Et aujourd'hui, lui indiquer qu'il travaille sur de la décoration de table, donc le sujet principal du site, c'est de lui permettre de ne pas dévier quand je vais lui donner une thématique, un article de blog précis à écrire. Le contexte, je gère un blog de décoration d'intérieur et je souhaite créer un article attrayant sur la décoration de table en mettant l'accent sur l'optimisation SEO dès l'introduction. Sommaire, voici le sommaire qui sera utile pour cet article. Ici, on lui passe le résultat du 3, à savoir création sommaire. Je lui donne des étapes. Rédiger un paragraphe d'introduction de 3 à 4 phrases qui captivent l'attention du lecteur. Inclure naturellement le mot-clé principal et 1 ou 2 mots-clés secondaires dans l'introduction. Formuler une phrase qui annonce clairement le contenu de l'article. Résultat attendu. Une introduction d'environ 100 à 150 mots, optimisée pour le SEO et engageante pour les lecteurs. Précision. L'introduction doit être cohérente avec le plan de l'article que je fournirai. Adopter un ton inspirant et accessible. Adapter un bloc de décoration. Veiller à ce que l'insertion des mots-clés soit naturelle et fluide. Ta sortie doit contenir exclusivement ton introduction sans aucun commentaire de ta part. Je dois pouvoir faire un copier-coller de ta sortie sans avoir besoin de la retoucher. Tu utilises la balise HTML strong pour appuyer les mots-clés SEO importants pour cet article. L'utilisation du markdown est interdite. Tu ne dois jamais utiliser les astérix pour mettre en gras, mais tu dois utiliser les balises HTML strong. Oui, je t'explique juste après pourquoi. Dans ton introduction, tu dois faire un lien HTML vers la page, et là, je lui donne la page vers laquelle faire, mais on pourrait très bien la mettre en variable. Les mots utilisés dans cet ancrage doivent être pensés pour envoyer du contexte sémantique à la page d'accueil en rapport avec la page avec laquelle nous nous trouvons. Il ne faut surtout pas modifier l'URL. Le lien doit apparaître naturellement au début de l'intro sans préciser que l'on renvoie vers une autre page. Tu dois utiliser les indications SEO suivantes pour l'écriture de ton introduction. Et ici, on lui passe l'analyse qu'on a fait au tout début. Hop là, juste ici, qui est analyse SEO 15. Alors, ici, quelques précisions de pourquoi certaines lourdeurs. Si je redétricote, ici, tout simplement parce que ChatGPT a visiblement une grosse envie de parler avec moi en Markdown. Donc du coup, il faut véritablement que j'insiste très lourdement sur l'utilisation du HTML. Et si j'insiste trop lourdement sur l'utilisation du HTML, il va avoir une tendance à ne plus me produire que les balises strong, par exemple, mais venir me créer toute la balise head, toute la balise HTML. Et je vous laisse imaginer la catastrophe quand on vient tout insérer à l'intérieur. Donc du coup, là, le besoin, c'est de s'assurer que il respecte un petit peu parce qu'en le lançant régulièrement, on se rend compte que vraiment, il faut lui forcer la main. Ensuite, si j'en viens au fait que je lui demande par exemple de rédiger 3 ou 4 phrases et d'insérer 1 ou 2 mots-clés, ou voire même de faire une introduction d'environ 100-150 mots. Ici, il faut quand même que je te dise quelque chose. Aujourd'hui, ChatGPT et ses IA génératives ne sont pas capables de compter. Donc du coup, si jamais je lui indique 3-4 phrases, 1 à 2 mots-clés, 100 à 150 mots, il faut savoir quelque chose, c'est qu'elles ne vont pas réellement compter ce nombre de mots. Ce qui va se passer, c'est que ces IA ont pour but de venir compléter la suite logique d'un texte qu'on leur passe, et il s'avère qu'elles ont déjà été entraînées avec ce genre de séquence, et donc elles arrivent à peu près se rendre compte, même si elles ne se rendent compte de rien du tout, mais à peu près se rendre compte de la longueur que ça va générer, et donc elles vont donner un résultat qui à peu près va bien, mais qui de temps en temps, faut pas se mentir, va pas véritablement correspondre à ce qu'on veut, surtout en longueur. Mais tu vas le voir, c'est quelque chose qui passe quand même plutôt pas mal. Mais la précision se devait d'être faite. ChatGPT et les IA génératives ne savent pas compter. Donc du coup, pour pouvoir résumer un petit peu ce qu'on vient de faire là à l'instant, on a récupéré à partir d'un fichier Excel un titre d'article à faire, on a écrit quelque chose dans notre fichier Excel pour suivre le process, on a lancé une analyse SEO sur ce titre pour en dégager des mots-clés, des n-grammes, des TF-IDF, mais aussi des entités nommées. Ensuite, on va lui passer toujours à partir du titre pour pouvoir venir créer notre sommaire. Donc là, on comprend que déjà, je ne vais pas lancer l'écriture de l'article comme ça, je lui fais faire un sommaire à part entière. Et ensuite, je lui ai lancé sur la rédaction de l'introduction. Et dans cette rédaction d'intro, j'ai utilisé la valeur renvoyée pour le sommaire et la valeur renvoyée pour l'analyse SEO. Très bien. Maintenant, on va regarder ce que ça a généré et on voit qu'il est venu me générer ce qu'on lui a demandé, à savoir une introduction. Il est venu mettre en strong certains éléments visiblement importants pour lui et il est venu me créer mon lien à l'intérieur de mon article.
Ensuite, pour pouvoir faire un bon article, ce n'est pas juste une question d'écrire cet article. Ce qu'il va aussi falloir faire à l'intérieur, c'est faire un maillage interne de ton contenu que tu as déjà écrit à partir de ce nouveau contenu. Pour ce faire, ici, j'ai pris un exemple très simple. L'idée, c'est de se dire que j'ai des articles qui appartiennent à la même catégorie. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir filtrer mon fichier, que je vais remonter les articles qui ont déjà un lien et qui appartiennent à la même catégorie que l'article que je suis en train d'écrire en ce moment même. Enfin, que je suis en train d'écrire. Que Make et ChatGPT et Claude, bien évidemment, sont en train d'écrire à ma place. Pour pouvoir faire ça, on va s'appuyer sur Google Sheet toujours, mais cette fois-ci Search Rose. Ici, on va lui indiquer le nom de la catégorie de notre article en cours, et pas ID, la catégorie, on cherche bien sur la catégorie, et on va lui indiquer que la colonne E, celle qui contient les liens vers l'article, ne doit pas être vide, et comme ça va nous remonter tout ou presque, puisqu'en fin de compte, on va lui demander ici de nous retourner seulement 5 éléments. Donc on pourra aller plus loin, affiner, mais on est déjà sur quelque chose de plutôt pas mal. Et si là, maintenant, tout de suite, tu suis un petit peu ce que je dis, tu viens de te rendre compte de quelque chose, que on est capable de pouvoir insérer un lien vers n'importe quoi dès l'introduction, et on a 5 liens à l'intérieur de l'article qu'on va être capable de pouvoir venir insérer en automatique. C'est pas forcément que des articles de blog. Vive le cocon sémantique. Ok, ceci étant dit, je fais travail module et le module, lui, va nous renvoyer tous les bundles dans lesquels j'ai les réponses. Donc chaque ligne à ligne. Pour pouvoir extraire la valeur, je vais venir m'appuyer sur l'outil Tool Text Aggregator dans lequel je viens lui donner la source de récupération ici et lui indiquer quelle est la colonne que je souhaite venir agréger. Une fois que c'est fait, ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'en une seule ligne, j'ai les 5 liens qui sont attachés à la même catégorie que l'article que je suis en train de faire en ce moment. Une fois que j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais? On va l'envoyer à une autre IA, Claude. Alors pourquoi est-ce que je préfère partir sur Claude pour la suite? J'aurais même pu utiliser Claude pour l'introduction, mais on va pas se mentir, je trouve que les intros qui sont faites jusque-là sont plutôt bonnes. Pour la suite, je trouve que Claude produit un contenu qui est 1000 fois plus intéressant à lire, qui est plus facile à lire, avec des idées qui sont plus sympas et avec lequel j'obtiens un meilleur résultat sur .fr. Donc du coup, on va garder Claude sous la main. Maintenant qu'on a généré notre liste d'articles, qu'on a notre sommaire et qu'on a écrit l'introduction, allons-y pour écrire le corps de l'article. Ici, pour écrire le corps de l'article, on va utiliser un petit peu comme ChatGPT et le 4O, on va utiliser le 3.5 sonnet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de venir rédiger un corps d'article pour l'article de blog. Et ici, je lui passe encore une fois ma variable titre article, captivant et informatif sur la décoration de table, rempli de détails pratiques et d'idées inspirantes. Contexte, je continue mon article de blog sur, et oui, j'insiste un petit peu, je lui passe encore les titres articles et je veux que le contenu principal soit riche, utile et passionnant pour mes lecteurs. Sommaire, voici le plan à suivre. Je te laisse imaginer que le plan à suivre, c'est création de sommaire. Pourquoi est-ce que je le passe entre double crochet? Pour être certain que l'IA comprenne bien que tout le sommaire est compris à l'intérieur et qu'à un moment, elle s'imagine pas qu'une partie du sommaire soit une partie du prompt à suivre. Ça a tendance à vraiment très bien marcher. La H1 est réservée au titre de l'article. On commence à partir du H2 pour les titres des parties de ce texte. Introduction. Voici l'introduction qui a déjà été écrite pour cet article. Ici, je lui renvoie la partie, la 4, introduction. Étape. Développer chaque point du sommaire fourni avec des détails vivants et des conseils pratiques. Inclure des anecdotes personnelles ou des exemples concrets pour illustrer des idées. Proposer des astuces originales et des idées créatives pour la décoration de table. Décrire des ambiances et des styles variés pour un langage évocateur. Suggérer des combinaisons de couleurs, de textures et de matériaux innovants. Intégrer des conseils d'experts ou des tendances actuelles en décoration. Un corps d'articles détaillé, passionnant et utile qui donne envie aux lecteurs ou aux lecteurs de décorer leur table immédiatement. Précision. Adopter un ton chaleureux, enthousiaste et convivial comme si on parlait à un ami. Utiliser un langage descriptif et sensoriel pour faire vivre les idées de décoration. Encourager la créativité et l'expression personnelle des lecteurs. Garder à l'esprit l'aspect SEO mais privilégier un contenu naturel et engageant. Ne pas hésiter à faire des astuces peu connues ou des idées originales. Exclure la conclusion qui sera traitée séparément. Attention, j'ai déjà une introduction, ne pas en refaire. Tu dois continuer comme si tu avais déjà écrit cette intro. L'utilisation de bullet point est autorisée mais doit rester exceptionnel et rare. Tu dois créer du lien entre chaque partie et les traiter comme si c'était une continuité. Tu dois utiliser le HTML pour ta sortie, le Markdown est interdit. Tu ne dois pas dire quand tu utilises du HTML, tu dois juste l'utiliser naturellement comme si tu écrivais un article sur un blog. Et ouais, c'est long, hein. Tu dois développer chaque partie et faire plusieurs paragraphes de texte. Quand tu commences une nouvelle partie, tu dois créer un lien avec ton lecteur. Pour le maillage interne du site, tu dois trouver un endroit à propos dans ton contenu pour faire un lien vers ces pages. Si tu en as beaucoup, tu limites à 5 liens et part dans le contenu. Et c'est là où enfin on lui envoie notre liste de liens.
Et oui, je te dis oui tout de suite. Ce long prompt fonctionne extrêmement bien. Une fois qu'il a créé, on va regarder ce qu'il envoie et on peut voir ici que marche plutôt pas mal, que par exemple je vais trouver mes liens juste là. Par exemple, il m'a pas refait l'intro, il m'a mis que des H2 comme on lui a demandé, il est parti en H3 quand il le fallait, je vois pas trop de bullet point. Ah tiens, il nous parle de Jean-Michel Lefebvre, juste ici, super. Il nous parle d'une boutique, bon, peut-être qu'elle existe, hein, j'espère. Et on n'a pas de conclusion. Parfait. Voilà, et on retrouve encore un lien ici. Que demande le peuple? Une fois que ça c'est fait, on va s'arrêter 30 secondes. Pourquoi? C'est pas la vidéo qui s'arrête 30 secondes, c'est ton script qui s'arrête 30 secondes. Ici, on va lui faire un slip. Et pourquoi on va endormir ton script 30 secondes? Parce que l'API de Claude est un peu facétieuse et que visiblement, si on l'a fait trop travailler, elle décide d'arrêter de travailler pour overload. Donc du coup, on va la calmer et on va la faire s'endormir un petit peu. Et depuis que j'ai mis Wait, plus aucun problème. Ensuite, on repart sur un prompt avec Claude. Et cette fois-ci, c'est pour écrire la conclusion. Pour pouvoir écrire la conclusion, toujours Claude 3.5 sonnet. Ton but, c'est rédiger la conclusion d'un article pour le post de blog. Je crois que tu commences à comprendre. De blog captivant et informatif sur la décoration de table remplie de détails pratiques et d'idées inspirantes. Contexte, je conclus mon article de blog sur la... Et là, je lui donne encore le titre. Et je veux que le contenu principal soit riche, utile et passionnant pour mes lecteurs. Tu dois créer un lien avec le lecteur et ce qui s'est dit avant. Voici la partie de l'article que j'ai déjà écrit. Donc là, je vais lui donner la partie. Résultat attendu, une conclusion passionnée qui donne envie. Adopter un ton chaleureux, enthousiaste et conversationnel comme si on parlait à un ami. Utiliser un langage descriptif et sensoriel pour faire vivre des idées de décoration. Encourager la créativité et l'expression personnelle des lecteurs. Garder à l'esprit l'aspect SEO mais privilégier un contenu naturel et engageant. Je crois que tu as déjà lu ça quelque part. Attention, tu dois faire exclusivement la conclusion. L'utilisation du bullet point est proscrite. Tu dois créer un lien entre chaque partie et les traiter comme si c'était une continuité. Tu dois utiliser le HTML pour ta sortie. Le markdown est interdit. Tu ne dois jamais dire quand tu utilises du HTML, tu dois juste l'utiliser naturellement comme si tu écrivais sur un article de blog. Eh ouais, t'en faut enfoncer 40 portes ouvertes. Pour les SEO, tu dois suivre les conseils suivants. Et ici, on lui donne bien évidemment en 15 le résultat du début de notre analyse SEO. Ta sortie doit contenir exclusivement le texte pour le blog. Tu ne fais aucun commentaire d'aucune sorte. Ta conclusion doit avoir un titre en H2. Oui, hein, c'est parfois, il faut vraiment le cadrer en long, en large, en travers. Par contre, ici, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à mettre en avant. C'est le fait que je lui parle d'avoir un langage comme s'il parlait à un ami de type conversationnel. Pourquoi? Si jamais je fais pas ça, les articles vont vite scorer très haut sur les grades des articles. Et le but du jeu, c'est d'avoir un grade 6-7 à la fin, pas d'avoir un grade 9-11. Si je le laisse faire tout seul, il va partir facilement sur un grade 9, voire sur un grade 11. Il va souvent m'en sortir. Alors Claude, moins que ChatGPT, mais toujours est-il qu'on va venir explicitement lui dire qu'on veut du conversationnel, hein, ou tu peux même essayer de changer ce prompt-là et de lui parler en niveau de grade. Je pense que personnellement, j'ai eu de meilleurs résultats en lui indiquant conversationnel plutôt qu'en lui parlant directement au niveau de grade. Très bien, je crois qu'on commence à avoir tout notre article. Maintenant ici, j'ai ma conclusion. Donc en réalité, j'ai mon intro bien faite, mon texte bien fait et ma conclusion bien faite. Bon, tu te doutes de quelque chose, c'est que s'il reste encore tout ça, et on en est que là, c'est qu'il y a une raison. Allez, on va regarder cette raison, parce qu'on n'a pas tout fait, en vérité. À ton avis, il va nous manquer quoi? Il va nous manquer 2-3 petites choses. Déjà, publier l'article, ce serait pas mal. Mais au-delà de ça, il va nous manquer une image, un slug, un accept. Il va nous manquer les images d'illustration. Il va nous manquer les liens externes qu'on va faire pour faire sortir les gens de notre site. Et oui, c'est important. Mais on va également voir comment insérer une vidéo à l'intérieur de notre article. Et bien sûr, tout ça en automatique. Je te rappelle, la seule chose qu'il nous faut pour démarrer, c'est uniquement ce tableau. Ok? Donc, on continue. Donc, tu sais quoi? Je ne peux que t'inviter à bookmarker cette vidéo. Bien sûr, il faut la partager. C'est évident. Regarde à quel point ce tuto, il est juste génial. La question se pose même pas. Non, là, ce que je t'invite tout de suite, tu vois, c'est de prendre un instant, d'aller dans ton navigateur, de bookmarker la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir y revenir beaucoup plus facilement parce que mon petit doigt est en train de me dire qu'il est probable que tu aies besoin de l'avoir en plusieurs étapes. Allez, on continue. Donc du coup, ici, on a créé l'intégralité de notre contenu en partant de notre Google Sheet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est partir sur le fait que je viens de te dire à l'instant, ce que je voulais, c'était créer des liens externes sur mon article. Par lien externe, j'entends quoi?
ces liens que je trouve en bas, qui ont un sens avec ce sur quoi je suis en ce moment, et que si je clique dessus, fonctionne réellement. Ok, c'est ça le lien externe. Pour réussir cette magie, on va faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va partir sur un assistant. Donc ici, le nom de l'assistant, tu t'en moques un petit peu en réalité, parce que ce qui va t'intéresser, c'est beaucoup plus comment cet assistant est paramétré. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de chez OpenAI, comment l'assistant est configuré. Par la magie du montage, nous voici chez OpenAI et on se rappelle le besoin. Le besoin, c'est d'être capable de pouvoir insérer à la fin d'un article une liste de liens web pertinents. Alors non, c'est pas ChatGPT qui va me permettre de pouvoir avoir cette liste de liens. Là, ce que je vais faire avec ChatGPT, c'est à partir d'un titre, générer une requête qui aurait pu être potentiellement tapée sur Internet. Et justement, c'est cette requête-là qu'on va utiliser pour faire tourner la SERP. Donc du coup, on va regarder ce qui est à l'intérieur. Ton but, c'est de générer une requête de recherche Google générale mais pertinente à partir du titre d'un article qui pourrait être fréquemment utilisé par les utilisateurs. Contexte, tu es un expert en SEO et en comportement de recherche d'utilisateurs. Tu dois transformer un titre d'article spécifique en une requête de recherche plus générale que les gens pourraient réellement taper pour trouver ce type de contenu. Étape à suivre, analyser le titre de l'article fourni, analyse le nom du site associé pour plus de contexte général, identifie le thème principal et les concepts clés, généralise ces concepts en termes plus larges mais toujours pertinents, pense aux questions ou aux problèmes que les utilisateurs pourraient avoir et qui les amènent à ce contenu, formule une requête courte 2 à 5 mots qui capture l'essence du sujet de manière générale, assure-toi que la requête est quelque chose qu'un utilisateur moyen pourrait réellement taper dans Google. Bon, peut-être que la 7e, on pourrait l'enlever. Résultat attendu, une seule ligne de texte contenant une requête de recherche Google générale mais pertinente de 2 à 5 mots que les utilisateurs sont susceptibles d'utiliser fréquemment. Attention, ton retour doit contenir exclusivement ta recherche Google, rien d'autre. Tu ne dois pas mettre ta réponse dans des guillemets, elle doit contenir exclusivement la requête à envoyer à Google. Le résultat de ton prompt est envoyé tel que à Google, il doit toujours être capable de le comprendre. Titre d'article, il est fourni par l'utilisateur, nom du site, il est fourni par l'utilisateur. Et donc justement, c'est ça qu'on vient fournir dans notre message, le titre de l'article. Ici, je te laisse imaginer tout on l'extrait. Et ici, le nom du site qu'on lui passe. Okay, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe avec cet assistant? Il me renvoie choisir bougie, table, décoration. Ok. Maintenant que j'ai cette valeur, on va l'utiliser pour l'envoyer à Google et faire une requête sur la SERP et en obtenir les résultats. Pour pouvoir ce faire, je t'invite très chaleureusement à regarder cette vidéo sur comment automatiser la Google SERP parce que sans ça, tu vas vraiment galérer. Donc du coup, je te laisse regarder cette vidéo et ici, l'idée, c'est qu'une fois que tu auras fini le tuto, tu pourras lui passer cette URL et à l'intérieur, tu viendras également lui passer ton résultat que tu viens d'avoir par ton Google Request Genius. Je viens de déclencher ma recherche sur Google et on regarde ici ce que ça a répondu et ici, j'ai mes items qui ont été répondus par rapport à cette requête. Donc là, par exemple, chez humanvillage.be, par exemple. Très bien. Maintenant que j'ai ma valeur, il va falloir que je vienne récupérer les éléments qui sont dedans. Pour ça, je vais utiliser un parse JSON. Ici, je vais lui donner la structure du tableau qui est renvoyé par cette requête. Pareil, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, va regarder la vidéo de tuto. Ça va totalement t'éclairer. C'est enfantin quand on a compris. Une fois qu'on lui a indiqué notre structure, on vient lui passer l'élément, le tableau, le XML, dans lequel il va retrouver toutes ces datas. Et ici, c'est dans Data. Le Data, module HTTP, Make a Request. Ok? Ça va bien jusque-là? On récapitule? J'ai fait un assistant GPT qui me permet à partir d'un titre de deviner la requête que je pourrais faire. J'ai un module Make a Request sur l'API de Google Search qui me permet de pouvoir envoyer ce mot-clé et d'en obtenir les résultats que je vais avoir sous la forme d'un JSON. Et enfin, pour pouvoir extraire l'élément de ces JSON, je vais utiliser un itérator sur l'item de mon résultat que j'ai obtenu par mon parse JSON. Très bien. Une fois que j'ai ces infos, j'ai tout ce qu'il faut pour créer ma webographie, tu crois pas? Regarde, ici, je vais avoir tous les liens utilisables. Maintenant, un petit coup de ChatGPT et la magie va opérer. Allez, ChatGPT, création webographie. Ici, je repars sur un chat completion tout simple, dans lequel en 4O, bien évidemment, je vais lui dire qu'il vient générer une webographie en HTML à partir de ces URL que tu ne dois pas modifier, c'est capital. Contexte, je souhaite créer une liste de références en ligne HTML pour mon article. Ici, je donne les titres de l'article en utilisant les premiers résultats de recherche Google que tu as ici. Donc ici, c'est les résultats 35
de notre texte agrégateur qu'on vient de regarder à l'instant. Étape, sélectionner les 5 premiers résultats pertinents. Pour chaque résultat, extraire le titre de la page, identifier le nom du site, récupérer l'URL exact et non le modifier. Attention, ta sortie doit contenir exclusivement la webographie sans aucun commentaire de ta part. Cette sortie fera l'objet d'un copier-coller et doit contenir uniquement les éléments pour le blog sans que l'on voit ton intervention. Tous tes liens doivent mener vers une ressource disponible en ligne et jamais vers une page d'erreur. Bon, ça en réalité tu peux l'enlever parce qu'il n'est pas capable de pouvoir le faire. Ton travail le plus précieux est d'assurer que les liens donnés existent. Donc ça, en fin de compte, tu peux oublier cette partie-ci. Hein, hop là. Ensuite, formater chaque entrée en HTML avec des liens ouvrants dans un nouvel onglet. Résultat attendu, un code HTML pour une webographie de 5 références avec des liens s'ouvrant dans un nouvel onglet. Précision, utiliser la balise H2 pour le titre webographie. Créer une liste non ordonnée UL pour les références. Chaque lien doit inclure target égale blanc et rel, bon ça. S'assurer que le code HTML est valide et bien formaté. Exemple, sans vrai lien dedans pour la mise en forme. Et ici, je lui donne la sortie attendue. Très bien, donc grosso modo, je lui demande de venir faire une webographie et je lui donne les liens à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va regarder ce qu'il a été capable de pouvoir faire. On voit ici qu'on lui a passé tous les liens et en sortie, on voit qu'il nous a fait notre webographie. Cool. Ça commence à sentir bon. Très bien, j'ai l'intro, j'ai le corps du texte, j'ai la conclusion, j'ai la webographie. Et si on commençait à créer l'image à la une? Alors, de toi à moi, on va pas se mentir, je suis pas très fan des sorties DALL-E. Tu verras, je vais te faire un tuto pour pouvoir utiliser Midjourney. Sauf que en réalité, le module qui est à ma disposition, on doit le payer en Bitcoin. Et il s'avère que j'ai pas de Bitcoin. Donc là, maintenant, tout de suite, ça m'a un petit peu bloqué. Je te cacherai pas. Donc du coup, on va utiliser DALL-E. Hein, c'est plutôt pas mal. Même si je préférerais, encore une fois, Midjourney. Mais tu vas voir comment utiliser DALL-E. C'est tellement simple. Donc là, tu prends ton module ChatGPT. Et cette fois-ci, on va partir sur Generate an Image. À partir de là, tu vas avoir un choix. Hein, je pense que le choix va vite fait. DALL-E 3. Et ici, on va dire que le but, c'est de créer une image à la une au format horizontal 16:9. Cette image 16:9 doit capter l'essence du titre de l'article sur la décoration de table qui est, encore une fois, le titre de l'article. Je ne sais pas si tu remarques à quel point on passe souvent le titre de l'article. Contexte, j'ai besoin d'une image d'en-tête percutante pour mon article de blog dont le titre est, oh tiens encore, titre de l'article. Étape, identifier les 2 à 3 mots-clés ou concepts les plus importants du titre. Déterminer le style visuel le plus approprié, photo réaliste, illustration, en fonction du titre. Ici, je pourrais ne pas lui demander de le déterminer et de venir tout le temps avoir le même style à l'intérieur du site. Décrire la scène principale à représenter en incluant les éléments clés identifiés. Résultat attendu, une image en 16:9 horizontale, en image à la une pour l'article, titre de l'article, parfaitement alignée avec le titre et le sujet de l'article. Précision, l'image doit être visuellement attrayante et immédiatement compréhensible. Veillez à ce que l'image puisse fonctionner avec ou sans texte superposé. S'assurer que le prompt laisse place à une interprétation créative tout en restant fidèle au sujet. Le style de l'image doit être réaliste et moderne. Ok, donc en vérité, tu t'apercevras de quelques petites choses, c'est que d'insister sur le côté 16:9, ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi? Tout simplement parce que les détails, c'est ici. Bien les fait. Donc là, on va été spawn pour être un petit peu allégé. Et tu sais quoi? Tu prends ton clavier, tu prends ta souris, tu viens me râler dessus dans les commentaires et tu m'expliques ce que j'aurais dû vraiment écrire à cet endroit-là. Ok, ensuite, on va lui indiquer la qualité et le style. Enfin, tu le sais, puisque tu as regardé le tuto sur les automatisations de ChatGPT et donc de DALL-E, aujourd'hui, on ne peut pas venir récupérer l'image directement. C'est un format URL qui nous renvoie et c'est exactement pour ça qu'on passe au module suivant, qui est le module HTTP GetAFile, dans lequel on va venir prendre l'élément 51, ici 51, création d'image à la une. Et quand on va dans la partie data, on va pouvoir venir récupérer l'URL, celle qui nous intéresse. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va partir sur un dernier point. Ici, afin d'optimiser mon SEO, j'aimerais beaucoup que le titre de mon image soit un petit peu optimisé. Donc du coup, on va refaire exactement la même chose. On va utiliser un assistant ChatGPT pour ça, qu'on a soigneusement nommé URL Genius. Retour sur plateforme.openai.com. On va regarder côté assistant ce qui a été mis dans le prompt, mais en vérité, tu peux le mettre dans ton prompt directement. C'est juste que j'ai voulu utiliser les côtés assistants pour mieux pouvoir les réutiliser dans le futur. Parce que je trouvais ça cool aussi. Donc du coup, ici, le but, c'est de générer un slug d'URL optimisé pour le SEO à partir d'un titre d'un article de blog. Contexte, j'ai besoin de créer une URL courte et optimisée pour le référencement à partir du titre de mon article. Étape, identifier les mots-clés principaux du titre, éliminer les mots vides, article, préposition, éliminer tous les stop words d'un point de vue SEO, convertir les caractères spéciaux et accents, remplacer les espaces par des tirets, limiter la longueur du slug à 50 à 60 caractères maximum. On retient qu'il ne sait pas compter, mais que ça lui donnera globalement un contexte.
Résultat attendu, un slug d'URL court, lisible et optimisé pour le SEO. Précision, utilisez uniquement des lettres minuscules, des chiffres et des tirets. S'assurer que le slug reste compréhensible et reflète le contenu de l'article. Privilégiez les mots-clés les plus importants si le titre est très long. Ta sortie comprend uniquement le slug. Je vais utiliser ta sortie pour la coller dans mon CMS. Ta sortie ne doit contenir aucun commentaire d'aucune sorte. Si maintenant je regarde comment c'est utilisé du côté de Make, on voit que sur cet assistant, je lui passe uniquement le titre de l'article et que en retour il me donne un slug d'URL. On passe de comment choisir ses bougies pour une table à choisir bougie table. Pourquoi pas? Je vais peut-être laisser le comment. Pourquoi est-ce que je suis venu travailler ce slug juste avant? Pour pouvoir l'utiliser pas que dans mon site mais aussi dans mes images. Je te rappelle, on a généré une image avec DALL-E, on l'a récupéré avec le module http://. On vient de créer ce qui va être le nom de l'image et cette fois-ci on va l'envoyer à WordPress. Donc comme pour les autres modules, je suis pas là pour t'expliquer comment configurer l'ensemble de ces modules. Tu as une vidéo qui te parle de l'intégralité du module WordPress et de comment le configurer pour en arriver là. Maintenant, on va vouloir utiliser la donnée qui est à l'intérieur du module HTTP Getify. Pour ça, par défaut, tu devrais avoir cette case qui devrait être cochée. Tu cliques sur Map et à partir de là, tu vas récupérer donc 52 récupération image. Et ici, c'est la version binaire de ton image qui est compris dans le champ data. Donc, du coup, c'est ton image. Ici, on lui dit que la data, c'est data et on va lui donner le file name. Donc le file name ici on peut voir que c'est le résultat de URL Genius qui va justement l'appeler choisir bougie table. J'aurais pu aller plus loin, créer des prompts pour l'alternative texte, le caption, la description, pourquoi pas. Mais ici, c'est déjà amplement suffisant. Une fois que c'est fait, là, tu noteras qu'on vient d'envoyer quelque chose officiellement sur notre site, mais que c'est tout pour l'instant. Normalement, sur ton site WordPress, là maintenant tout de suite, si tu vas regarder et que tu as lancé, tu verras une image à l'intérieur de ton site, dans ta bibliothèque de médias. Mais est-ce que pour autant, j'en ai fini avec la rédaction de mon article? On se rappelle, j'ai mon titre, mon intro, mon corps de texte, ma conclusion, j'ai ma webographie, j'ai mes liens qui sont mis à l'intérieur, je viens de créer une image à la une, mais pour autant, il me manque encore 2 ou 3 petits éléments à venir insérer pour mon blog. Premier élément, c'est l'accept, ou l'espèce de résumé qui va être utilisé notamment dans ta page catégorie. C'est plutôt sympa d'avoir un accept à part entière, plutôt mieux pour ton SEO, plutôt que de venir copier-coller le début de ton texte. Et là, on va faire la même chose. On va venir utiliser un assistant sur ChatGPT dans lequel on lui passe l'intro et le corps du post, et celui-ci va s'appeler Accept Genius. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire. Et on va se retrouver du côté de chez OpenAI. Donc, du coup, on va regarder rapidement comment il fonctionne. Donc, notre petit assistant lui dit que son but, c'est de créer un accept très court et accrocheur pour un article de blog à partir de son contenu complet. Contexte, j'ai besoin d'un résumé ultra concis pour présenter mon article dans les listes de posts ou les extraits de blog. Étape, identifier l'idée principale ou message clé de l'article, extraire une phrase ou un concept accrocheur. Condenser le message en 2 à 3 phases maximum, inclure un mot-clé principal si possible. Résultat attendu, un exercice de 150 à 200 caractères maximal qui capte l'essence de l'article et donne envie de lire la suite. Précision. Être direct et aller droit au but, utiliser un langage dynamique et engageant, éviter les détails superflus, s'assurer que l'exercice soit cohérent avec le contenu de l'article. L'utilisateur va te passer le contenu de l'article à hyper résumé et donner envie de lire. Voilà ce qu'on lui raconte. Retour sur Mike, on comprend mieux maintenant pourquoi je lui passe l'intro et le corps du texte. Et on va regarder, du coup, hop là, pour le petit plaisir, on voit tout ce qu'on lui passe. Et pour le petit plaisir, on va regarder ce que lui, il nous renvoie. Voilà, il nous dit, transformez votre table en chef-d'œuvre avec les bonnes bougies de table. Découvrez les types, les aspects esthétiques, la sécurité et bien plus pour créer une ambiance parfaite. Hashtag bougie, hashtag décoration. Cool! J'aime bien. Très bien. Donc maintenant, on a en plus notre exercice. Ça commence à être plutôt cool. Maintenant, j'aimerais encore aller plus loin. J'aimerais pas juste avoir du texte, mais j'aimerais également avoir des éléments qui puissent venir retenir l'attention de mes lecteurs. Et je sais que Google adore quand je viens insérer une vidéo à l'intérieur de mon contenu. Donc du coup, si t'as pas encore vu notre vidéo sur comment utiliser l'API YouTube, t'as compris, tu mets pause sur cette vidéo, tu la bookmark toujours, et tu vas regarder celle-là, puisqu'il va falloir que tu le saches pour la suite. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne vient pas utiliser le module YouTube qu'on aurait pu trouver ici, Watch Video by Search. Pourquoi? Puisque je ne peux pas l'utiliser à l'intérieur de mon scénario, je vais être obligé de l'utiliser comme point de départ. Et tu peux voir que ici, c'est pas du tout le point de départ de mon scénario. Donc du coup, pas de problème. L'API est là pour ça et on peut venir lui faire vraiment plein de trucs cool et être encore plus autonome. Si je reviens un petit peu en arrière et que je vais sur mon module 71 et que je regarde l'output qu'il me fait, je me rends compte qu'il ne met pas de tiret. Très bien, j'ai des espaces à l'intérieur. Et ça va être un problème pour la suite. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, pour pouvoir requêter sur l'API de YouTube, je vais devoir avoir une requête avec des plus à l'intérieur. Et pas de panique.
très simple à faire. Pour ça, on va utiliser le module Text Parser Replace. Donc tu le trouves juste ici, c'est ce module-ci à utiliser. Tu le positionnes et ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va lui dire qu'on cherche les espaces, donc guillemets, espace, guillemets, et qu'on va vouloir le remplacer par la valeur plus. Enfin, on va lui dire à partir de quel texte il doit aller chercher ces espaces à remplacer par des plus. Et ici, c'est pour ça que je te le montrais juste avant, c'est le module 71 qu'on va utiliser, soit celui qui nous a renvoyé la requête qu'on avait déjà utilisée sur Google. Donc tu comprends qu'on utilise exactement la même requête sur Google et sur YouTube. Une fois que c'est fait, on peut passer à la partie requêtage YouTube API. Pareil, si tu comprends pas ce que tu es en train de voir ici, que tu sais pas comment te connecter, va voir la vidéo, je t'en parle à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, ce que nous, on va surtout lui faire, c'est de passer le résultat du parseur, de le mettre à l'intérieur. Et cette partie, une fois que c'est fait, on lui indique notre content type en application JSON et on est bon. Maintenant, on peut le lancer et avoir notre résultat de recherche directement sur YouTube. Cool. Très bien, mais on ne s'arrête pas là, puisque maintenant, il va falloir venir récupérer les éléments qui sont compris à l'intérieur de mon data récupéré pour que je puisse venir extraire l'information que je veux. Et ici, c'est l'ID de la vidéo. Hop là, très bien. Maintenant que j'ai ça, j'ai encore besoin d'aller encore un peu plus loin. Pourquoi? Puisque je vais vouloir récupérer toute la description de la vidéo. Je vais en avoir besoin un peu plus tard. Donc du coup, rebelote. Maintenant que j'ai l'ID de la vidéo que je veux, je vais appeler cette vidéo et cette fois-ci, on va changer d'URL à plante. On garde la même connexion, mais on change notre URL à plante et dedans, on va venir lui donner l'ID vidéo qui est la variable qu'on a setée à l'intérieur de notre variable. Une fois que c'est fait, on refait la même chose pour récupérer la variable, mais cette fois-ci, on va récupérer la description de la vidéo. Donc la description de la vidéo, tu la trouves dans Item, Snippet, Description. Et voilà. On vient de récupérer un ID de vidéo et la description de la vidéo qui normalement devrait être plutôt pas mal fitée pour mon article. Et c'est pas fini. Je vais avoir besoin d'en faire quelque chose pour pouvoir le mettre sur mon site WordPress. Pour ça, encore une fois, un assistant. Et cet assistant-ci, lui, a pour but de venir faire une insertion dans mon contenu et une insertion de type YouTube. Je te montre ça. Et magie, retour sur OpenAI et on va regarder du coup le prompt qui se cache derrière notre assistant YouTube vidéo insertion. Qu'est-ce qu'il nous raconte? But, générer un court texte d'introduction structuré pour une vidéo YouTube à insérer dans un article de blog entre l'introduction et contenu principal. Contexte, tu es un rédacteur web expert en SEO et en engagement des utilisateurs. Tu dois créer un texte bref qui introduit une vidéo YouTube pertinente au sein d'un article de manière à améliorer l'expérience utilisateur et le référencement. Entrée, ici on lui donne nos entrées. On peut voir que ça fait sens puisqu'on va les réutiliser ici pour avoir un code un peu plus clair et on va lui donner les étapes à suivre. Analyser le contenu de l'article et de la vidéo pour identifier les points communs et les complémentarités. Créer un mini titre pertinent pour la section vidéo. Formule une phrase d'accroche qui fait le lien entre le sujet et l'article et le contenu de la vidéo. Explique brièvement en quoi la vidéo est pertinente ou complémentaire à l'article. Ajoute une incitation à regarder la vidéo en soulignant son intérêt pour le lecteur. Assure-toi que le texte est concis et engageant. Formate le résultat selon la structure spécifiée. Résultat attendu. Un retour formaté comme dans l'exemple ci-dessous. Un bloc de texte structuré contenant un mini titre, un paragraphe court qui introduit naturellement la vidéo YouTube et les codes d'intégration de la vidéo. Attention, le prompt doit retourner exclusivement le texte formaté selon la structure demandée, sans aucun commentaire supplémentaire. Le résultat sera un bloc de texte structuré exactement comme ceci. Tu dois respecter toutes les balises et les utiliser dans ta sortie. Donc ici, je te laisse un petit peu mieux regarder le code. Et encore une fois, je t'invite vraiment à faire des captures d'écran et à tout simplement les envoyer à ChatGPT. Il est largement capable de pouvoir te transcrire ce genre de choses sans faire d'erreur. Nous voici de retour sur Mike. Donc maintenant, je te rappelle ce qu'on a fait. On a fait une requête sur YouTube à partir d'une recherche qu'on a formulée à partir de ChatGPT. On en extrait la valeur, on la met dans une variable qu'on réutilise pour faire un autre appel, mais cette fois-ci toujours sur YouTube, mais pour avoir la vidéo qu'on a obtenu juste ici. Et encore une fois, on doit utiliser un parseur JSON pour en récupérer la valeur qui, elle, contient le descriptif de la vidéo qu'on va envoyer dans notre prompt qui est déjà prévu à l'avance puisqu'il est sous forme d'assistant. Dedans, on lui donne tout ce qui est en lien avec notre article, le texte de la vidéo, mais aussi l'ID de la vidéo puisqu'on va en avoir besoin pour l'insérer à l'intérieur du contenu. Et on commence à y arriver. Là, on va commencer enfin à créer notre post WordPress. Pour créer notre post WordPress, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir réutiliser pas mal de petits résultats qu'on a fait à gauche, à droite. Première chose, le titre de l'article ici, c'était déjà dans notre fichier Google Sheet. Ensuite, on va récupérer le 4, l'introduction. Ensuite, il va récupérer le 77 qui ici est la rédaction du blog vidéo pour récupérer ensuite la première partie générée par Claude,
rédaction du corps et enfin rédaction de la conclusion. Pour terminer, on va utiliser le module 22 qui est le module ici de création de webographie. Bien évidemment, les chiffres n'ont de valeur que dans cet exemple très précis. Tes chiffres à toi vont changer. Enfin, on va utiliser la partie excerpt qu'on avait faite juste avant. Partie slug, même problématique. Et ici, on a la partie catégorie. Donc c'est ici que tu devras passer l'ID de ta catégorie et non pas le nom de la catégorie. Encore une fois, si tu ne comprends pas ce dont je suis en train de te parler, c'est que tu n'as pas regardé la vidéo tuto. Donc va la regarder. Enfin, spécifier ton auteur. Et le tout dernier élément, c'est ton feature media item. Qu'est-ce que c'est? En fin de compte, ce feature media item, tu verras, 53, il ressort du fait qu'on ait créé un media item dans WordPress et ce module-là, à la création, va me répondre notamment son media item ID. Et c'est comme ça que je sais que l'image que j'ai envoyée a pour media item ID ici 357. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir envoyer son article. En retour, on voit qu'il va me retourner le post ID si tout a bien marché. Ensuite, ici, je viens écrire dans mon fichier que je passe à la phase d'illustration de mon article et peut-être que ça t'étonne que je te parle de la phase d'illustration de mon article puisque nous avons déjà une image à la une. Mais ici, l'idée, c'est d'avoir plus qu'une image à la une et de venir insérer des images à l'intérieur de mon texte. Et pour ça, on va faire une première chose. On va venir récupérer le post que l'on vient de créer à l'instant, mais pour un besoin particulier qui est le fait qu'on veut récupérer le lien de l'article puisque j'ai envie que dans mon fichier, je n'ai qu'à cliquer une fois que l'article est fait pour pouvoir aller le consulter. Si j'avais pas fait un get a post dessus, je n'aurais pas le lien et je ne pourrais pas venir l'insérer. Donc du coup ici dans le get a post, juste le post ID que je viens de récupérer juste avant. Je viens mettre à jour ma ligne, je lui indique le lien, je lui indique également le post ID pour le plaisir. Et ici, il va se passer quelque chose d'un peu particulier. Peut-être que tu auras une meilleure idée que moi. Vraiment, écris-la en commentaire, je suis preneur de toutes les bonnes idées. Voilà mon problème. Le corps de mon article est généré par un seul prompt. J'aimerais bien que quasiment toutes les H2 qu'ils trouvent, ils viennent générer une image par rapport à la H2, l'insérer à l'intérieur de mon site et de le faire pour l'intégralité des H2 qu'il aura trouvé. Ce qu'on va faire, on va utiliser un texte parseur et l'idée c'est de remonter tout ce qui est compris entre certaines balises, ici les balises H2 et le tout quoi? Le tout du content qui est remonté par ma récupération d'article qui a été faite juste avant. Une fois que je lui ai mis la variable contenu à l'intérieur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rechercher à l'intérieur du contenu tout ce qu'il va trouver. Donc du coup, on va lui dire que c'est un global match. On va le mettre en une case sensitive à non, multi-line à non et single line non plus, et également lui dire non à la fin. Une fois que j'ai ça, il se passe quoi? On va regarder. En fin de compte, il va itérer et à chaque fois qu'il va trouver un H2, il va me donner la valeur qu'il a trouvée entre ces deux balises. Du coup, je vais les réutiliser. Maintenant que je sais qu'il va me renvoyer plusieurs éléments, je vais partir sur un itérateur. À l'intérieur de l'itérateur, l'arrêt que je vais lui donner, ça va être i pour pouvoir le positionner dedans. Ensuite, comme je ne veux pas qu'il le fasse sur tous les H2, mais sur certaines, je vais lui donner un filtre sur i, justement. Comme ça, je vais savoir à quel niveau il se positionne. Donc, pour le deuxième, troisième et quatrième H2 qu'il trouvera à l'intérieur, on va lui demander de venir générer une image. Une fois que j'ai donné mon filtre, je vais pouvoir maintenant créer mon set variable. Donc, si tu ne sais pas où c'est, le set variable, je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais tu le retrouves juste ici. Et dans mon set variable, en fin de compte, ce que je vais lui mettre, c'est le $1 qui correspond ici à mon résultat de mon parsing. Donc, dit autrement, c'est un titre H2. Maintenant que je l'ai, je vais utiliser ce titre H2. Vous pouvez voir le set variable. La variable, je l'ai appelé H2. Et donc, du coup, c'est compréhensible. Ici, je suis en train de lui passer cette valeur. Et c'est ni plus ni moins que le prompt qu'on a déjà vu tout à l'heure. Mais je lui change le titre que je lui passe. Et ici, le titre que je lui passe, c'est la H2. Une fois que c'est fait, on revient faire la même chose, à savoir gérer une image à partir de DALL-E. Donc, on va devoir la récupérer, ensuite la renvoyer. Si ça t'intéresse, voilà quoi ça ressemble. Et on va venir récupérer encore une fois le post et son contenu. La première fois que tu passes dedans, c'est évident que tu l'as déjà ici, cette valeur. Mais en fin de compte, c'est une itération dans un instant. Pourquoi est-ce qu'à cet instant-là, je viens récupérer la valeur du post? Ce qu'on vient faire, c'est qu'on est d'accord, d'un côté, maintenant je sais le texte qui se trouve au milieu de ma H2. Donc ce que je vais devoir faire, c'est chercher à l'intérieur de mon texte où est cette H2 et venir remplacer ce texte pour juste en dessous venir coller mon lien avec mon image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire ça. Ça veut dire que j'utilise la fonction replace. La fonction replace, je vais lui dire, premier élément qui l'attend, c'est quoi le texte de référence? Très bien, le texte de référence, on le voit, c'est 78. C'est ce qu'il vient de prendre juste avant. Ensuite, c'est comme une formule Excel. Ensuite, j'ai un autre truc à faire. Donc là, il va me demander qu'est-ce qu'il doit replace à l'intérieur. Et donc là, on va lui dire, vu que ici, dans $i, on se souvient, dans $i, j'ai les mots de mon titre
de ce qui est pris entre mes balises H2. Donc du coup, je lui donne le titre et je sais déjà par avance que ça va être compris dans des balises H2. Donc je lui dis de target cette partie très précise et c'est tout ça qui va devoir venir remplacer. Pourquoi? Parce qu'on va lui faire revenir réécrire ce qu'il vient de supprimer pour compléter et venir lui mettre juste en dessous la balise image correspondante. Donc la balise image correspondante ici, c'est grâce au retour de la partie Create Media Item qu'on a juste ici, la partie 60, dans laquelle il me renvoie le file. Mais comme tu peux voir, le file ne comprend pas toute la structure de l'URL, juste une partie. Donc c'est pour ça qu'on vient en écrire une partie de manière statique. Encore une fois, tu pourrais utiliser un fichier Google Sheet, utiliser une variable. À ce niveau-là, c'est pas un problème. C'est juste que là, je l'ai fait vraiment sur un seul site. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que dans le contenu WordPress que je lui ai envoyé, il allait chercher ma variable H2. Il l'a remplacée par la même H2, mais en insérant juste en dessous l'image qui a été générée juste avant. Une fois que ça a été fait, on envoie le résultat sur notre site WordPress, on le met à jour en lui envoyant dans la partie content. Et pour le mettre à jour, première chose, c'est de connaître le post ID sur lequel on est en train de travailler. Et ensuite, on va lui passer ce qu'on vient d'avoir dans notre set variable avec notre replace. Et ce qui va se passer, c'est que ça va boucler entre les trois. Et à chaque fois, avant de venir faire ce replace, il va venir retélécharger le contenu qui a été remis à jour juste avant. Le but, c'est qu'il ne conserve pas l'état initial où il n'y avait pas les images et qu'à la fin, je n'ai pas juste une image au tout dernier élément. Le but, c'est que ce soit à chaque partie où il est censé inscrire une image, que l'image s'inscrit bien. Enfin, et pour terminer, on va venir, pour le plaisir, mettre à jour notre Google Sheet et avec ça, on va venir écrire à l'intérieur que aïe, c'est bon, l'article est en ligne. Et voilà, on vient de tester ce que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir créer du contenu en automatique qui en plus est plutôt bien noté et franchement, moi j'aime bien le contenu qui est fait. Et on est face quand même à un article qui est déjà plutôt pas mal optimisé pour le SEO. En tout cas, de mon expérience, parfois beaucoup mieux que certains rédacteurs et rédactrices. Suivez pas mon regard. Pour te résumer la chose, puisque quand même on a vu pas mal de choses, on vient utiliser un fichier Google Sheet de base sur lequel on fait une petite analyse SEO, dans lequel on vient générer un sommaire avec ChatGPT et l'introduction. On vient récupérer tous les articles de la même catégorie qui disposent d'un lien à l'intérieur du même fichier Excel. On envoie pas mal de choses à Claude pour réaliser le corps de l'article. On n'agresse pas Claude, c'est pas bien. Ensuite, on fait faire la conclusion. Pour venir créer une webographie, je vais m'appuyer sur les API de Google Search Custom. Pour ça, je pars sur un assistant OpenAI qui a pour but de reformuler mon titre pour l'envoyer à Google. On fait 2-3 trucs dessus pour pouvoir récupérer la valeur et la renvoyer à ChatGPT pour créer ma webographie. Je continue sur la création à la une de mon image avec DALL-E, sur laquelle je viens récupérer l'image, je viens travailler le nom qu'elle aura, je l'envoie à WordPress au travers du module Create Media Item. Ensuite, on va venir créer un excerpt en automatique. Pour compléter encore plus notre article et créer un petit peu de rétention dessus, on va utiliser les API YouTube ici pour pouvoir venir récupérer un edit vidéo, mais aussi la description de la vidéo et en faire un insert à l'intérieur du site. On utilise l'intégralité de ce qu'on a généré juste avant pour tout publier sur notre site ici. WordPress, on fait 2-3 inscriptions dans notre fichier en passant comme ça, on arrive à suivre. Et enfin, on va venir compléter cet article en l'illustrant. Et pour pouvoir l'illustrer, la méthode la plus simple que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de retélécharger le contenu, de le parser, de le découper, de faire des textes replace dessus et de tout renvoyer. Bon, c'est vraiment pas compliqué. Bon, mon chaton, je crois que je me suis complètement fatigué de la bouche aujourd'hui. Trop parlé, trop parlé. J'espère que c'était quand même clair. J'espère quand même que c'était limpide. C'est une vidéo, tu peux mettre pause. N'hésite pas à faire des captures d'écran de tous les prompts que tu peux voir. Envoie-les à ChatGPT, il va être capable de pouvoir te les traduire et tu vas pouvoir en faire des copier-coller hyper facilement. En tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on peut totalement automatiser la création de son contenu et en plus avoir du contenu qui est bon pour son SEO, quelque chose qui n'était même pas capable de pouvoir faire il y a encore quelques mois, puisque aujourd'hui on s'appuie sur les derniers modèles qui sont sortis et sans ces derniers modèles, le résultat est vraiment pas fifou. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu vas pouvoir mettre en place des usines à gaz, que tu vas pouvoir produire 1 million de contenus pendant que tu dors. Je suis preneur de tous tes retours, de tous tes commentaires, de toutes tes questions. Tu as la section commentaires pour ça. Et surtout, like et partage cette vidéo. C'est vraiment important. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu partages cette vidéo. Plus de personnes la verra et plus on gagnera tous du temps de vie. Allez, reste curieux.